c'est Anne, j'ai 32 ans, je suis sur l'île et du coup aujourd'hui on va dire que je suis photographe et très présente sur les réseaux sociaux. Mon métier voilà, c'est un entre-deux entre la photo et partager mes inspirations sur mon compte Instagram. Du coup, la déco, ça n'a pas toujours été ma passion. C'est arrivé le jour où on a emménagé dans cet appartement. Je sais pas, j'ai eu un coup de cœur pour les volumes. J'ai senti qu'il y avait vraiment un truc à faire. Pourtant, quand on est arrivé, c'était vraiment pas, c'était pas ça quoi. Enfin, il y avait rien. On partait de rien, mais les volumes faisaient que ça donnait envie de faire plein de belles choses. Et du coup, là, j'étais à fond sur Pinterest, Instagram, tout ça, tout ce qui permet d'avoir de l'inspiration. Et ça m'a aussi aidé justement à trouver, à comprendre ce que moi j'aimais et vers quoi je voulais aller. Parce que sur mes réseaux et sur mon blog, ça fait longtemps que j'aime mettre les petits créateurs à l'honneur, mais pas que, et aussi les entreprises qui ont du sens et qui viennent un peu de chez moi. Et à demain, à baser toute sa production en France et surtout dans le Nord. Donc ça, je trouve ça vraiment top. Et surtout qu'ils ont une démarche globale vraiment réfléchie, qui me correspond très bien. Et en plus de pouvoir collaborer sur la collection de l'un, qui est une chose toute nouvelle pour eux, c'est encore mieux. Non, pas du tout. Du coup, justement, j'ai vraiment tout fait comme ça sur le tas. C'est un peu la même chose pour la photo d'ailleurs. C'est à force d'en faire tous les jours, de regarder sans arrêt. Et forcément au début, ce que je faisais en déco, c'était pas du tout la même chose. Hein. Il y a eu des gros faux pas. Mais je pense que c'est ça. Il faut vraiment s'inspirer chaque jour, regarder. C'est la clé, je pense. Après, j'ai pas fait de formation. Peut-être qu'il faudra que j'en fasse une un jour pour des choses plus techniques, mais pour l'aspect visuel et ce vers quoi j'aime aller, c'est un peu comme ça quoi, ça vient comme ça. Alors les artisans préférés, j'en ai vraiment tout plein parce que chaque jour on en voit des nouveaux sur les réseaux, partout et il y a des choses magnifiques. Du coup j'en dirais seulement quelques-uns que j'ai à l'appartement. Par exemple il y a les créations de Armino que j'aime beaucoup. Ils font des affiches peintes à la main sur des thématiques différentes, mais elles sont toutes sublimes. Zuri Objet que j'aime beaucoup, elle fait plutôt aussi bien des lampes que des petits objets de décoration en béton. Babel Brune aussi, qui elle vient du Nord et qui a aussi la particularité de tout faire, tout ce qu'elle entreprend vient vraiment du Nord, c'est 100% Nord. Et elle fait du mobilier. Nous on a un de ses fauteuils et il est vraiment sublime. Et après, qu'est-ce que je pourrais dire? Il y a Rituel Céramique aussi qui fait des super petites céramiques, des petites tasses, des trucs trop mignons. Je dirais que c'est mon étagère string, parce que c'est la première chose que j'ai achetée en arrivant ici, et que comme je disais tout à l'heure, c'est ici, dans cet appartement, qu'est née ma passion pour la déco, et c'est vraiment la pièce où je pense que c'était l'un des premiers revenus que j'avais en tant que salariée, et je me suis fait plaisir, j'ai acheté ça, et je pense qu'elle nous suivra vraiment longtemps, elle a un petit truc en plus. Un seul, on va dire que dans la catégorie des accessoires, je dirais plutôt tout ce qui est souvenirs de voyage, les petits trucs de déco qu'on a trouvé à droite à gauche. On a ramené par exemple un vase de Patagonie. C'est des choses pas forcément les plus jolies, mais qui ont vraiment une histoire et qu'on gardera toujours avec nous. Non, je suis coup de cœur à fond. C'est pas une question facile, mais je pense que déjà, je sais que ce que moi je voudrais transmettre à Ninon, c'est des valeurs autour de la bienveillance, de l'authenticité, d'être soi-même et à l'écoute, vraiment tourner vers l'autre et en même temps dans le partage quoi. Pour moi, le lin, c'est une matière qui est naturelle, respectueuse de l'environnement et vraiment agréable. C'est vraiment la matière que je préfère pour mon linge de lit parce que, je sais pas, elle est à la fois légère l'été et en même temps, c'est comme c'est tout douillet l'hiver. C'est hyper agréable et voilà. C'est un tout en fait entre surtout le confort, forcément j'ai envie
d'être bien dedans, que ça soit douillet, en même temps que ça soit pas trop chaud, que ça soit léger, que la matière soit agréable, pas un truc qui gratte quoi. Et puis esthétiquement, forcément faut que j'aime. En général, moi j'aime les parures qui sont neutres. J'aime pas quand il y a 10 000 motifs, mais typiquement en fait maintenant j'achète essentiellement des parures en lin. C'est celles où on se sent le mieux dedans et qui en plus ont un joli cachet. Bah ça c'est dur aussi. Forcément je vais dire les plages du Nord, parce qu'elles sont trop belles. Mais franchement c'est pas facile. J'adore tout en fait en France. Y a pas à choisir, faut tout faire.